Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'île d'Anticosti. Aujourd'hui, je vais parcourir la route transanticostienne au complet. Donc, je vais partir du kilomètre 0 ici à Port-Meunier, puis me rendre complètement à la pointe est de l'île, au kilomètre 274. Donc c'est l'heure, kilomètre 0 de 264 de la transanticostienne. Donc pour l'instant la route est asphaltée, mais j'ai juste fait 2 km. Bientôt elle devrait devenir en gravier. J'ai hâte de voir son état, mais pas hâte de voir la quantité de poussière. Et voilà, l'asphalte est fini. Le réseau cellulaire, il n'y a aucune couverture tout au long de la route. Donc partout sur l'île, à part au village, il n'y a aucune couverture. Puis il y a du Wi-Fi à une auberge située au milieu de l'île. Sinon, il n'y a rien. Fait que ça va être assez intense. Je vais être coupé du réseau pendant 3 jours environ. Donc, j'étais à mon premier arrêt de la journée. C'est un sentier de 2,6 km pour aller visiter une grotte. C'est pas la grotte la plus connue de l'île d'Anticosti. Si vous connaissez l'île un peu, vous avez probablement entendu parler de la grotte à la patate. Mais celle-ci est pas mal moins populaire, fait que je vais aller voir ça. Sinon, là, la poussière, c'est vraiment c'est quelque chose. Il y en a plein qui rentrent en dedans, là. C'est pas totalement hermétique une auto, puis ça paraît. Puis j'en ai même, genre, je la sens en respirant, à l'intérieur de l'auto, les fenêtres fermées. Puis j'ai comme la langue pâteuse, là. C'est vraiment quelque chose. Aïe aïe, c'est quand même vraiment impressionnant. Un peu épeurant aussi, toutes les roches qui sont écroulées à terre, puis les parois qui ont l'air vraiment friables. Je n'irai pas bien loin. Je me considère pas comme claustrophobe, mais je me sens pas bien tout seul ici au milieu du bois. Ben, au milieu de la roche maintenant. Comme une petite flaque. Ça continue par là, mais ça n'a pas l'air d'être. Ben, en tout cas, je peux pas marcher pour aller plus loin là-bas, c'est pas assez large. C'est comme une petite chambre. C'est froid. Bon, je sors d'ici. Ce qui est fou, c'est que cette grotte-là a été découverte assez récemment, juste à la fin des années 90. C'est fou parce que l'île a beau être pas si grande que ça, c'est vraiment sauvage. Puis cette grotte-là qui est à 26 km du village, c'est pas loin, considérant que l'île est 220 km de long. Elle a été découverte juste il y a 30 ans. Sérieux, c'est dur de faire ressortir sur vidéo à quel point c'est haut. Je sais pas c'est combien de mètres, mais la falaise au-dessus de la grotte est vraiment haute.
Cet avion-là, c'est un avion de la compagnie Air Gaspé qui s'est écrasé sur l'île d'Anticosti en 1967. Il était parti de Terre-Neuve, puis il s'en allait à Sept-Îles. Puis il y avait entre autres le maire de Sept-Îles dedans. Puis ils ont été à court d'essence, donc ils ont été obligés de faire un atterrissage d'urgence sur la transanticostienne. Mais au même moment, il y a un camion de bois qui passait. Puis ils ont réussi à pas s'écraser un contre l'autre, mais le train d'atterrissage de l'avion a accroché le camion. Puis l'avion s'est écrasé un peu plus loin. Il n'y a eu aucun mort, mais après ça, ils ont tous strippé l'avion des pièces qui étaient intéressantes, puis ils l'ont traîné jusqu'ici dans la forêt. On est à peu près à 300 mètres de la route. Fait que c'est assez fou comme histoire. C'était quoi les chances qu'il y ait le camion puis l'avion au même endroit, au même moment? À date, le chemin il est vraiment beau. Il est large, puis il n'y a pas de nid de poule, il n'y a pas de planche à laver. Fait que je suis agréablement surpris. Seule chose, c'est quand on croise quelqu'un, il y a vraiment beaucoup de poussière, on tombe dans un nuage, puis on voit pas grand chose pendant quelques secondes. Fait qu'il faut ralentir, mais sinon, ça va vraiment bien. Ah, celui-là, il était pas si pire. Il allait lentement, puis il s'est tassé vraiment le plus à droite qu'il pouvait. C'est apprécié. Je suis rendu à l'auberge McDonald. Et ici, c'est comme le principal centre de service à Port-Meunier, même si c'est juste une auberge. Il y a l'air d'avoir des petits chalets à louer aussi. Fait que, vu que c'est une auberge, on peut séjourner ici. On peut manger aussi. Ils vendent aussi de l'essence. Fait que je vais me ravitailler. J'ai pas hâte de voir ça va coûter combien. Bon, fait que j'ai mis de l'essence. Finalement, j'ai vidé tout mon bidon que j'avais sur le toit, puis mon réservoir est comme plein. Fait que c'est parfait. J'en ai assez pour aller jusqu'au bout de l'île, puis revenir jusqu'ici. Par contre, j'ai appris qu'on n'a pas le droit de dormir à l'extérieur des campings parce que toute l'île est gérée par la CEPAC. Même s'il y a une partie qui est vraiment le parc national, le reste, c'est pas le parc national, mais est géré par la CEPAC quand même. Ça fait qu'on n'a pas le droit de dormir dans ces endroits-là. C'est poche pour moi. Il fait qu'il va falloir que je revienne dormir à Baie de la Tour ce soir. Fait que ça se fait. Mais je comprends pourquoi ils font ça. C'est juste que c'est un peu une mauvaise surprise. Pas longtemps après l'auberge, il y a un ancien fort avec d'autres bâtiments. Il y a comme une maison là, que je viens de vous montrer. Puis le fort il est là avec une autre maison. Puis il y en a une autre barricadée en arrière là. Puis il a l'air d'avoir ce qui était un vieux canon, ou peut-être une corne de brume, je suis pas sûr. C'est un compresseur à air finalement. En dedans, il y a une vieille table puis de la laine isolante. Depuis McDonald's, le monde m'envoie la main en me croisant. Mais bizarrement, il y a plus de monde qu'avant McDonald's. Mais c'est drôle. Sur cette partie de la route, il y a beaucoup plus de montées, descentes puis de virages. C'est différent de la première partie qui était assez plate et rectiligne.
Bon, il est rendu 5 heures, puis il me reste encore 100 km à faire pour arriver au bout. Ça n'a juste pas de bon sens de continuer à pousser pour faire ça aujourd'hui. Mon plan initial, c'était d'aller au bout, dormir là, puis revenir le lendemain. Mais là, comme je peux pas faire ça, ça sert à rien de continuer à pousser pour y arriver ce soir. Je vais rouler trop vite pour l'état de la route, je vais briser quelque chose, je vais faire une crevaison, je vais rentrer dans un chevreuil, fait que je vais pas me mettre en danger. Je vais revirer de bord. Il m'en reste pas beaucoup pour retourner à la baie de la Tour. Je vais dormir là, puis demain, je vais aller faire le bout de la route. En plus, depuis que j'ai dépassé baie de la Tour, la route est rendue un peu plus mauvaise. Il y a beaucoup de grosses roches, puis la roche comme lousse, fait que je peux pas rouler. Il faut que je roule encore moins vite, alors que je devrais rouler plus vite pour arriver à temps pour faire l'aller-retour ce soir. Donc, ça a pas de bon sens. Il faut vraiment que je retourne. Bon, prise 2 de se rendre au bout de l'île d'Anticosti. Je me suis pris beaucoup plus d'avance aujourd'hui, donc je devrais avoir le temps de faire l'aller-retour. Donc, de ce que j'ai compris, j'arrive au bout du territoire géré par la CEPAC. De ce que je comprends ici, c'est une entreprise privée, une pourvoirie qui s'appelle Safari Anticosti qui gère le territoire. C'est fou parce que depuis que je suis sorti du territoire de la CEPAC, je trouve que ça a vraiment changé d'ambiance, mais je saurais pas dire pourquoi. J'ai trouvé pourquoi je trouve que la route est plus le fun, c'est qu'elle est plus étroite, puis elle est beaucoup plus sinueuse, donc elle est plus engageante à conduire. C'est un peu moins plate que les longues lignes droites. Puis j'ai croisé personne depuis que je suis parti tantôt de Baie-de-la-Tour. C'est vraiment désert ici. Puis il y a des beaux paysages aussi, comme cette rivière-là. Je la suis depuis un petit bout déjà. Puis de temps en temps, il y a comme un petit point de vue comme ça où on peut s'arrêter pour voir. Puis juste de l'autre bord, là, il y a un chevreuil qui me regarde, un cerf. Le chevreuil, il me crie après. Hein. Je sais pas ce qu'il veut. Ok. Pour vous donner une idée, là, la surface de la route ressemble à ça. C'est beaucoup des grosses roches. Il y en a des plus pointues que d'autres. C'est un peu épeurant. La limite est 70, mais j'essaye de me tenir en bas de 60. Parce que 70, c'est rapide pour cette route-là, je trouve. J'ai fait 186 km depuis Port-Meunier, puis il me reste 78 km à faire jusqu'à Cap Sand-Top au bout de la Transanticostienne. Ça semble être un genre de réservoir d'essence abandonné au kilomètre 196. Wow, je viens de me faire dépasser par quelqu'un, la première personne en quasiment 100 km. Je l'ai pas filmé, mais où est-ce qu'il y avait la petite cabane, tantôt, il y avait un embranchement. La route qui continuait tout droit, ça allait vers le secteur de la rivière à la Chaloupe. Puis moi, j'ai tourné à gauche pour aller continuer vers le Cap Sand-Top sur la Transanticostienne. Puis dès que j'ai tourné, la route est devenue plus mauvaise. Il y a plus de roches lousses, il y a plus de nids de poules, il y a des bouts en blanche à laver. Il y a d'autres bouts qui sont un peu moins pires, mais en majorité, c'est pas mal moins beau. Fait qu'il faut redoubler de prudence, puis diminuer la vitesse aussi. Là, je roule à peu près 35. Il y a des bouts que je vais rouler peut-être 50, mais max. Fait que, il me reste environ, je pense, un 65 km. Je me souviens plus exactement. Encore
encore une fois, les paysages sont rendus vraiment différents ici. Je sais pas s'il y a déjà eu un feu de forêt, mais les arbres sont tous vraiment petits. Puis il y a des genres de plaines. Il y a comme des places qui a vraiment pas beaucoup d'arbres. Je trouve que le paysage donne vraiment des vibes de désert. Ça doit être un des derniers camps de chasse avant d'arriver au bout. Là. Je pense que j'étais au kilomètre 255 environ. Yes, on commence à voir l'eau. Il reste moins que 10 km. Enfin. C'est fou les hauts monticules de roches sur le côté. Ben, puis les roches, la route est comme quasiment rendue en galets avec un fond plus tapé. Là. Puis sur le côté, c'est comme des gros talus de galets. Je viens de passer comme un pit qu'ils doivent prendre pour réparer la route. Puis c'était comme juste un gros tas de galets. C'est vraiment spécial. C'est fou comment je suis loin de tout en ce moment. Je me demande la personne la plus proche de moi est à combien de kilomètres. Puis si oui, il y a combien d'autres personnes dans le coin parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Ça doit être pas mal la place la plus isolée où est-ce que je suis allé dans ma vie. J'ai comme l'impression que dans Réserve faunique l'année passée, il y avait plus de monde qu'ici en ce moment. Je sais pas si c'est juste une impression. Aïe, aïe, je me suis rendu au bout. C'est fou. La fin, en plus, c'est un super paysage. Il y a comme une falaise qui descend là, puis un petit plateau après, puis après ça, c'est la mer. C'est incroyable. Je suis content qu'il y ait un paysage à la fin. Je m'attendais à arriver au bout pour faire comme ah, ben c'est ça. Je suis vraiment content. Je peux pas être 100% sûr de ce que j'avance, mais j'ai l'impression que je suis le premier à être venu jusqu'ici en minivan. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est déjà venu jusqu'ici sur la Transanticostienne, faites-moi le savoir. Je suis vraiment curieux de savoir s'il y a beaucoup de monde qui sont venus ici. Pour être honnête avec vous, le chemin a l'air de continuer un peu par là-bas. Je vais marcher, voir jusqu'où. Mais de ce que j'ai lu, ça arrête vraiment au kilomètre 264 ou sur une carte que j'ai vue, c'est 266. Donc il resterait 2 km par là-bas. Mais comme vous pouvez voir, il y a quelqu'un qui a fait cette barrière-là parce qu'il y a eu un éboulement là. Fait que je pousserai pas ma loc pour moi être ici la fin. Au loin là-bas, à part deux chevreuils, je vois un cache de chasse. Mais je sais pas si le bout de la route arrête là. Anyway, moi j'arrête ici pour ce soir. Je marcherai même pas parce qu'il faut que je m'en retourne. Il me reste 3 heures peut-être de route pour retourner. Fait que je vais partir tout de suite avant que le soleil tombe. Je veux pas me jinxer en disant ça, mais c'est pas parce que je me suis rendu ici sans aucun bris mécanique ni crevaison que je vous recommande de le faire. Honnêtement, je vous le recommande vraiment pas. Le paysage est super beau, mais ça vaut pas la route pour y aller puis le danger que ça représente. Anyway, avec la vidéo que vous regardez en ce moment, vous voyez ça ressemble à quoi puis vous n'avez pas besoin de venir. Mais si vous décidez de venir, assurez-vous d'être vraiment préparé puis informez-vous comme il faut. Donc moi, c'est ici que je vais vous laisser. Je reprends la route vers Baie de la Tour, comme je vous ai dit. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'au bout, puis on se revoit dans un prochain épisode.